Amis de Sirop, bonjour et bienvenue dans cette spéciale 1000. Alors pourquoi 1000? Eh bien parce que cette vidéo c'est la 1000e que je vais publier sur ma chaîne sirop.org. Comme on peut voir ici ce petit screenshot que j'ai fait, voilà, on peut voir que la dernière vidéo que j'ai faite était la 999e et que donc celle-ci sera la 1000e. 1000 vidéos. Si on compte 15 minutes par vidéo, voilà, on montre que ça fait 10,5 jours de vidéos non-stop, en les regardant 24/24. Pour ça que des fois, comme je dis toujours, il y en a qui me disent j'ai découvert ta chaîne hier et j'ai vu toutes tes vidéos. Alors en les regardant en hyper accéléré, j'ai un petit peu de mal à y croire. Mais enfin bon, voilà, on peut voir que la chaîne a été créée en 2013. Mais en gros, j'ai commencé, je crois, à faire vraiment des vidéos un petit peu plus tard, plutôt fin 2014, je crois. Avant, j'en ai pas trop fait. En même temps, tant qu'on est dans les chiffres, là, voilà, on voit que j'ai bientôt 34 000 abonnés, 7 millions de vues, que sur le groupe Facebook sirop.org, on est rendu à plus de 3600 membres. Il y a le groupe Discord, si je m'en occupe pas vraiment, quand même 60 membres. Alors, je veux dire, c'est assez actif quand même. En même temps, voilà, il y a eu plein de kits sirop vendus par eBay. Je rappelle que moi, je fais absolument aucun kit, je vends rien du tout. Mais que certains membres, à partant de schémas que j'avais fait, en particulier le déchargeur de condensateur et ma petite sonde différentielle, on fait des kits qui sont très très bien vendus sur eBay. Et je sais, j'ai pas mal de retours, que pas mal de personnes, à partir de montages que j'ai présentés, soit les refont à l'identique, s'en inspirent pour les bidouiller, tout ça. Et à vrai dire, ça me fait plutôt plaisir de voir que mes créations comme ça sont utilisées. Alors, je me suis posé la question, millième vidéo, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, comme j'avais plusieurs idées, je me suis dit, je vais créer un sondage sur le groupe Facebook. Et voilà, j'ai mis, moi, quelques idées, mais j'ai laissé aux membres la possibilité d'en rajouter. Et chacun pouvait même voter pour plusieurs sujets. Alors, je vous mets un petit screenshot. En fait, il y a eu, je crois, plus de 24 réponses. On peut voir que le sujet qui arrive largement en tête, c'est un point sur Sirop et son évolution. On voit que ça a 180 suffrages. Après, un bêtisier. Alors, truc qu'on me demande beaucoup, mais honnêtement, je garde pas les rushs de mes montages. C'est pour ça que, voilà. Peut-être qu'un jour, j'en ferai un, mais peut-être sous une forme différente, parce que honnêtement, les erreurs de montage, en plus, c'est plus des répétitions, des bafouillages et des trucs comme ça. C'est pas vraiment très marrant. Mais j'ai prévu un jour de faire plutôt une vidéo qui expliquerait un petit peu toutes les grosses conneries que j'ai faites dans ma vie d'électronicien. Là, il y aurait peut-être matière. Il y a un membre qui a rajouté ça aussi, un émetteur en modulation d'amplitude. Alors ça, je vous rassure, ça fait partie des vidéos que je compte faire relativement prochainement. Comme j'ai dit, je voulais un petit peu me remettre sur ma chaîne radio, spécial composant de légende. Bon, voilà. QDN. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec cette connerie de coronavirus, là, je reçois plus grand-chose, même si ça redémarre un tout petit peu. Ce qui fait que j'ai pas trop de choses à montrer. Et on peut voir que vous êtes une majorité à avoir plutôt demandé, en fait, un petit peu, voilà, de faire une sorte de point sur la chaîne. Et je me suis dit, allons-y, après tout, Vox Populi, Vox Dei, comme on dit. Alors, en gros, comment je compte évoluer? Je vais être franc. Tant que ma situation professionnelle ne change pas, pour l'instant, je compte pas vraiment faire de gros changements sur ma chaîne. A priori, je trouve que, après c'est mon opinion, mais même par rapport au retour que j'en ai, je compte pas vraiment faire de grosses modifications. Je garde un petit peu les sujets qui sont, c'est vrai, assez variés. Comme mon plus gros problème, c'est le temps, de toute façon, je pourrais pas faire plus. Éventuellement, je peux peut-être faire différemment, mais plus, j'aurais quand même beaucoup de mal. Alors, comme les retraites, c'est un truc qui est assez mouvant en ce moment, voilà, moi, en théorie, je vais avoir 58 ans, je suis censé être à la retraite dans 5 ans. Mais voilà, d'ici là, il peut se passer énormément de choses, que ça soit personnellement, que ça soit au niveau de mon travail, au niveau de la retraite, au niveau de plein de choses. C'est pour ça que moi, me projeter à 5 ans, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Mais enfin voilà, ce que je peux vous annoncer, c'est que je compte pas du tout m'arrêter. Et pour l'instant, voilà, il n'y aura pas énormément de changements. Par contre, je vais aussi profiter de cette vidéo pour partager avec vous quelques réflexions, on va dire, sur la chaîne. En gros, on va reparler un petit peu du contenu. Quelque chose que je trouve important, parce que je pense qu'il y a des fois un petit peu de mauvaise compréhension sur le rôle, en fait, et le but de mes vidéos. Des questions qu'on me pose très souvent, donc me permettre peut-être d'y répondre, des questions qu'on me pose jamais. Et pour finir, j'espère que Maurice va prendre de bonnes résolutions. Alors c'est parti.
Alors parlons déjà un petit peu du contenu. Je rappelle que la motivation principale de ma chaîne n'est absolument pas financière, hein. Encore une fois, la motivation de base, hein, pour moi, elle n'a pas réellement changé, était d'avoir une chaîne, en gros, qui parle de ce qui m'intéresse, en pensant que ça pouvait intéresser d'autres personnes, mais en français, parce que, bah voilà, il n'y avait pas énormément de chaînes en français. Alors, il y en a un petit peu plus maintenant, mais enfin, voilà, on peut pas dire que c'est un créneau sur lequel on est hyper nombreux. Et comme ma motivation n'est pas financière, mon but n'est pas forcément de faire de l'audience. Ce que j'essaye, c'est d'avoir des sujets variés quand même, hein. Enfin, encore une fois, je fais un petit peu, c'est peut-être un peu égoïste, hein, mais je fais un petit peu la chaîne que j'aimerais regarder, moi. Donc avec les sujets qui m'intéressent, et pas forcément ceux qui sont les plus populaires. Et comme je m'intéresse à beaucoup de choses, hein, je voudrais même m'intéresser à plus de choses, mais encore une fois, le temps me limite. Eh ben, c'est pour ça que j'ai plusieurs sujets variés, hein, c'est pour ça aussi que j'ai fait différentes playlists. Mais je rappelle que, en gros, ce qu'on retrouve sur ma chaîne, c'est des vidéos vraiment d'électronique, hein, on va en parler tout à l'heure, hein, des tutos, des présentations, de la vulgarisation sur les schémas, sur les mesures et tout ça, de la présentation de matériel, hein, via les QDN ou autres. L'idée, bah, c'est de faire partager les expériences que j'ai avec des matériels que je peux essayer, que j'ai acheté pour moi, afin, bah, je veux dire, d'en faire profiter tout le monde, hein. Moi, le premier, je trouve que c'est ça qui est fantastique avec Internet, c'est que quand on est intéressé par quelque chose, bah, avant de se précipiter dessus, on peut essayer de voir les témoignages qu'il peut y avoir, les avis, les présentations, et voilà, moi je m'inscris aussi un petit peu dans cette logique-là. Alors j'ai fait cette nouvelle playlist pro. Je sais très bien que la majorité de mon auditoire, c'est plutôt des amateurs, hein, pas tellement des professionnels, bien que je sais qu'il y en a qui me regardent. Alors c'est vrai que dans l'ensemble, et puis étant moi-même, enfin un amateur entre guillemets, mais enfin je veux dire, généralement j'achète quand même aussi des choses d'amateurs, je présente plutôt des appareils qui sont, on va dire, plutôt entrée de gamme et dans des gammes de prix accessibles à l'amateur. Et il est vrai aussi que des fois j'ai l'occasion d'avoir du matériel un peu plus professionnel et aussi, mais ça c'est un choix personnel, moi j'investis plutôt mon argent, plutôt que d'aller au ski, dans des matériels aussi relativement coûteux, c'est vrai. Et bah, j'ai fait cette playlist parce que je pense que c'est aussi quand même vachement intéressant, même si je sais que la majorité des amateurs n'ont pas les moyens d'acheter les matériels que je présente. Bah voilà, encore une fois, ça permet de voir un petit peu ce qui existe, de se tenir au courant, pourquoi pas de rêver un petit peu. Hein, moi je regarde très souvent des vidéos sur des trucs que je sais très bien que je n'achèterai jamais, ou des choses même que je pourrais aussi même jamais faire. C'est même pas simplement forcément financier, mais voilà, ça n'empêche pas que c'est intéressant, ça permet bah, de se tenir au courant, de rêver. Donc j'essaie de pas faire que ça, hein, mais je continuerai cette playlist. Après, bah, j'ai les lives aussi, hein. Alors j'essaye généralement d'en faire à peu près un par mois. C'est vrai que là, j'en ai pas fait, je crois, en janvier. C'est toujours intéressant parce que ça permet justement bah, d'échanger avec vous, d'avoir des remarques, des idées, des trucs. Enfin voilà, c'est toujours assez intéressant. Ça passe très vite, hein. Souvent ça dure 2h30, 3 heures, et c'est vrai que je les vois pas passer. Et puis dans ma chaîne aussi, il y a aussi un petit peu des hors-séries, un petit peu comme cette vidéo là, comme celle que je peux faire des fois aux alentours du 1er avril, ou des vidéos plus généralistes, hein, de réflexions comme celle que j'ai fait sur l'intelligence artificielle et tout ça. Mais voilà, pour l'instant, je change pas tellement le contenu. Alors c'est vrai que je me rends bien compte que bah, on peut pas plaire à tout le monde. Donc quand je fais des QDN, bah tout de suite il y a des mecs qui mettent des pouces rouges, qui disent que je suis un vendu pourri à la solde de la Chine. Bon, ok, pourquoi pas. Quand je fais des pros, il y en a qui me disent oh, bah non mais c'est pas pour moi. Quand je fais des tutos, c'est trop compliqué. C'est impossible de plaire à tout le monde. Maintenant, comme on peut le voir, j'ai fait 1000 vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos. D'être abonné à une chaîne, ça veut pas dire que vous êtes obligé de toutes les regarder. Moi, il y a des chaînes, honnêtement, je regarde pas toutes les vidéos, je regarde celles, voilà, si déjà le sujet me plaît, et il m'arrive très souvent sur des chaînes de commencer une vidéo, je vois que bah, celle-là me plaît pas, et ben voilà, je la regarde pas, et puis tant pis, quoi. Et je pense que ça serait vraiment préjudiciable d'essayer justement de plaire à tout le monde, parce que ça va faire quoi? Ça veut dire que je vais aller que dans un style, et puis je pense qu'à la fin, on finit un petit peu par faire du sensationnel, du putaclic et tout ça. Ben voilà, pour l'instant, honnêtement, voilà, moi je compte pas vraiment changer par rapport à ça. Maintenant, j'ai pas la prétention de faire tout bien. Je reçois souvent des gens qui me donnent leur avis, leurs suggestions. Ça veut pas dire que je les ignore, mais voilà, il y a des gens qui me disent que ils veulent que du KDN ou qu'ils veulent pas de vidéo pro. Bah, moi je leur dis voilà, si ça vous plaît pas, les regardez pas.
D'ailleurs aussi, hein, sur ces histoires de présentation de produits, j'ai essayé d'être le plus transparent possible, parce que dans chaque vidéo, hein, je rappelle qu'il y a un lien sur une page que j'ai faite spécialement, hein, sur la déontologie de ma chaîne, c'est-à-dire comment je me place par rapport à ces histoires de présentation, de monétisation. Voilà, j'expose clairement ce que je fais. Allez voir ça, à cheval de nez, on gratte pas les dents. Hein, s'il y en a qui pensent que je suis un vendu, que je suis acheté, que je suis... Enfin, je sais pas quoi, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais ne regardez pas mes vidéos. Dites, oh là là, lui c'est un gros pourri qui veut à tout prix caser son truc. Et puis, regardez pas, puis voilà. Encore une fois, moi je m'en fous. En aucun cas je touche des coms sur ce que je montre. En aucun cas, comme je vous dis, moi je suis accroché à l'audience. Donc honnêtement, voilà, si vous pensez que ce que je montre est pas fiable ou tronqué, mais regardez pas, j'ai aucun problème avec ça. Il y a quelques temps, sur une chaîne scientifique qui s'appelle Science for All, il y avait une vidéo qui posait la question de savoir si finalement de faire des vidéos comme ça d'explication, de vulgarisation claire, n'était pas néfaste et finalement impliquer chez certains une sorte de faux sentiment de sécurité en se disant bah, j'ai vu une vidéo, je suis au courant de tout, je sais tout, alors que c'était pas forcément le cas. Et il y a eu pas mal de commentaires hein, suite à cette vidéo. Cette vidéo prenait en exemple une autre chaîne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Science Étonnante, hein, qui est faite par un scientifique qui s'appelle David Loipre, et qui a répondu quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord, et qui, à mon avis, mérite un petit peu réflexion. Il a fait remarquer que les vidéos, c'était de la vulgarisation, c'était pas de la formation. Et je partage tout à fait ce point de vue. Les vidéos que je fais sur l'électronique, ce n'est en aucun cas de la formation, c'est de la vulgarisation. Et il faut bien les prendre comme telles et bien voir la différence. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit la science, hein, la médecine, l'électronique, l'informatique ou n'importe quoi, je veux dire, l'être humain est ainsi fait que il peut pas tout avoir. Alors, il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins intelligents, qui ont plus ou moins de facilité, mais voilà, croire que sous prétexte qu'on a vu 5 vidéos sur la mécanique quantique, on devient un super chercheur dans le domaine, croire qu'on a vu quelques vidéos sur l'électronique, on devient électronicien, c'est complètement faux, je veux dire, ça a même pas de sens. Très souvent, je vois dans les commentaires de mes vidéos, ah, si j'avais eu un prof comme toi, j'aurais tout compris et tout. Mais pas vraiment, en fait. Pas vraiment, parce que moi, je fais un petit peu le bon côté de la chose. Je montre des choses, mais qui sont un petit peu prémâchées, mais surtout qui sont très souvent simplifiées. Hein, j'évite, moi, de faire trop de mathématiques dans mes vidéos, parce que je sais que, justement, il y en a beaucoup, très vite, qui vont décrocher. Mais ça n'empêche pas que les mathématiques, il faut les faire. Et en même temps, je montre un petit peu des choses toutes faites. Mais derrière, par rapport à un vrai cours, il n'y a pas toute la structuration, toutes les bases, et surtout tout le travail personnel qu'il faut faire. J'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur d'électronique, qui avait justement tout un cours qui était structuré, il était aussi super intéressant et tout, mais je veux dire, même si parfois il faisait un petit peu même de la vulgarisation, parce qu'il nous présentait des anecdotes sur son passé professionnel et ainsi de suite, voilà, c'était quand même une démarche qui était tout à fait différente. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de bien comprendre. Le but de mes vidéos, c'est pas de faire de la formation, en aucun cas. C'est justement de faire de la vulgarisation. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire des rappels pour certains, hein, de rappeler un petit peu des fois des bases, des choses comme ça, de motiver. Hein. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que très souvent dans les vidéos, il y en a qui me disent « Grâce à toi, je me suis remis à l'électronique. Grâce à toi, je me suis replongé dedans. » Voilà, c'est aussi donner, on va dire, de la culture générale, c'est informer, c'est-à-dire, voilà, il existe ça, voilà en gros comment ça fonctionne. Éventuellement montrer des applications pratiques, des exemples. Et donc, même si c'est complémentaire à des formations, mes vidéos ne sauraient en aucun cas les remplacer. Par contre, ce que j'espère, justement, c'est que quand c'est un sujet qui vous intéresse, hein, et c'est pour ça que je mets souvent en commentaire des liens sur des informations, des cours, des choses comme ça, on pousse certains, justement, à approfondir, et là, pour le coup, à vraiment pratiquer, se former, progresser dans leurs connaissances. Vous pouvez regarder toutes les vidéos d'électronique que vous voudrez, je pense que ça remplacera pas un cursus. Il n'y a pas de mystère, hein, qu'on le veuille ou non, hein, pour apprendre bien l'électronique, eh ben, faut y passer. Enfin, c'est pas pour rien que les cycles d'études font 2, 3, 4, 5, des fois beaucoup plus. Après, bien sûr, tout dépend aussi du niveau de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut juste avoir un petit peu les bases? Est-ce qu'on veut juste bricoler un peu, réparer des petits trucs? Est-ce qu'on veut aller plus loin, concevoir des systèmes, les comprendre? Chacun se donne les objectifs qu'il veut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout, il faut quand même pas tomber dans ce piège de croire que sous prétexte qu'on a vu de la vulgarisation, ça remplace la formation. Parlons un petit peu maintenant des questions hein, que je reçois fréquemment, soit par mail, soit par Facebook en MP, enfin à la limite quel que soit le canal.
je reçois en effet de très très nombreuses questions, des fois plusieurs dizaines par jour. Alors, quelle que soit la question, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, mes journées ne font que 24 heures. Faut pas oublier que, j'ai un travail, qui est mon activité principale, qui me fait vivre moi et ma famille, et qui me prend beaucoup de temps. Je suis pas en temps partiel, donc déjà, quand je fais mon travail, je fais mon travail. c'est la moindre des choses. Après, même si c'est vrai que j'ai pas d'enfants, j'ai quand même une famille, j'ai quand même une maison à m'occuper, plein de choses, donc ça me prend encore du temps. Et c'est vrai que le reste, je veux dire, dans mes loisirs, entre guillemets, j'en passe une grande partie à m'occuper de sirop, mais comme on peut le voir, j'ai aussi beaucoup de projets et de choses comme ça. Et dans ce temps qui me reste, qui n'est pas énorme, je préfère l'utiliser de façon collective. Si je fais une vidéo qui va être vue par plusieurs milliers de personnes, les heures que j'ai passées à la faire, elles sont vraiment mutualisées, tout le monde en profite. Si je prends une heure à répondre à une question, ça profite à une personne. Donc c'est assez limité. C'est pour ça que dans la majorité des questions, je reconnais que j'ai des sortes de réponses un petit peu toutes faites, que je renvoie, c'est rare que je réponde. En plus, on peut comprendre que quand j'y réponds, c'est des questions qui sont assez précises. Quand je reçois des questions dont tu pourrais m'expliquer comment marchent les filtres, c'est pas une question, ça, je veux dire, c'est une demande de formation. J'ai aucune chance de pouvoir répondre rapidement à ça, je peux pas répondre. Mais en fait, les questions que je reçois le plus aussi, c'est des questions souvent de réparation. Ce que je reçois le plus, parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos de réparation, mais c'est des questions du style bonjour, ma télé ne marche plus, qu'est-ce que je fais? Même si j'avais le temps, c'est quasi impossible, quoi. Enfin, déjà faire de la réparation à distance, c'est très difficile, surtout avec des gens qui des fois me disent j'ai aucun matériel, j'y connais rien, j'ai ouvert ma télé, j'ai pas vu le condensateur gonfler, je fais quoi? J'en sais rien. Ça veut dire que pour réparer un truc comme ça, il faudrait déjà avoir un minimum de connaissances, pouvoir faire des mesures et tout. Donc c'est vraiment difficile. Mais en même temps, même si je pouvais faire quelque chose, ça prendrait beaucoup plus de temps que je peux comprendre. Et en même temps, je rappelle que je suis pas du tout, moi, un as de la réparation de l'électroménager. Pas du tout mon domaine d'électronique. Il y a des gens dont c'est le métier qui ont beaucoup d'expérience, qui sont au fait de ça et qui font certainement ça mieux que ce que je peux faire. Donc c'est vrai que je peux difficilement répondre à ce genre de choses. Par contre, ce que je vous conseille, parce que à la limite, que les gens posent la question, ils ont raison de le faire, à la limite. Encore une fois, mon but n'est pas du tout de leur jeter la pierre, mais moi ce que je leur conseillerais pour être efficace, déjà, c'est plutôt de poser la question dans des forums. De toute façon, même si vous avez une question à me poser, posez-vous avant, réfléchissez, dites-vous, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, il y a seul Philippe Desmarliac qui peut répondre, ou c'est une question généraliste? Non, 99,9 cas sur 10, c'est une question généraliste. Alors le fait de la poser sur un forum, genre, ça peut être Facebook, mais ça peut être usinage.com où il y a un groupe d'électronique, ça peut être Futura Science où il y en a, ABC électronique, enfin il y a pas mal de forums. Le fait de poser la question dans un groupe comme ça, d'abord, vous augmentez énormément vos chances de réponse, parce que sur tous les membres, vous pouvez en avoir un qui vous répondra et qui a peut-être la connaissance, et en même temps, ça a dans le côté justement du partage de cette connaissance, les réponses quand vous profitez. La démarche est un petit peu, faut mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints, mais c'est absolument pas productif de faire ça. D'abord parce que souvent j'aurais pas forcément le temps de répondre, puis encore une fois, je suis loin d'avoir la science infuse, on a bien plus de chances d'avoir des réponses s'adressant à un groupe. Et sinon, dans les autres questions que j'ai très souvent, c'est des gens qui me demandent de leur concevoir des schémas, de leur fabriquer des trucs, de réparer des choses, de faire des formations, des trucs comme ça. J'ai déjà un travail qui m'occupe à plein temps. Donc, honnêtement, pour l'instant, et tant que j'aurai ce travail-là, j'ai pas la possibilité, en gros, d'en avoir une autre activité en parallèle. Donc voilà, à part, je veux dire, faire la chaîne, qui me prend déjà beaucoup de temps, et mes projets personnels, que j'essaie des fois de partager avec vous, voilà, je suis un petit peu au taquet, donc voilà, je suis absolument désolé d'en décevoir certains, mais voilà, je peux malheureusement pas répondre à tout. Alors, j'ai dit que j'allais parler des questions qu'on me pose jamais. En fait, c'est pas tellement les questions qu'on me pose jamais, c'est plutôt celles auxquelles je réponds jamais. Comme je le dis souvent, il n'y a aucune question bête à poser une question. Je veux dire, moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Par contre, il y a des réponses qui sont indiscrètes ou déplacées et que je donnerai jamais. Alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas un mystère quand même le travail que je fais dans la vie, c'est assez facile à trouver. Et il y a des gens qui des fois me contactent justement,
un petit peu à la lisière ou carrément sur mon activité professionnelle. Donc là, c'est très clair. Sirob, c'est Sirob. Mon boulot, c'est mon boulot. C'est vraiment deux mondes complètement séparés et que je n'ai absolument aucune envie de mélanger. Donc voilà, tout message que je reçois à titre personnel concernant mon travail, de toute façon, vous aurez la réponse d'office qui sera même pas en rêve. Déjà, moi, dans mon travail, je n'ai pas vraiment vocation à être contacté directement, mais voilà, si vous voulez contacter ma société pour avoir des questions, bah faites-le. Mais honnêtement, là, je tiens vraiment à garder cette séparation. La deuxième chose qui arrive parfois, c'est vrai que j'habite en Vendée, un secret, et il y a souvent des gens qui se disent tiens, je suis dans le coin, je viendrais bien te voir et tout. Je vais être très clair, je ne reçois personne chez moi pour plein de raisons. Je sais très bien que la majorité des gens qui le demandent sont animés de très bonnes intentions et j'ai pas de problème avec ça. Mais d'abord, comme je l'ai dit, j'ai déjà très très peu de temps. Et puis en même temps, encore une fois, pour plein de raisons, j'en montre déjà, je trouve, beaucoup. Il y a des choses que je préfère garder pour moi, donc voilà. Honnêtement, c'est pas la peine de me demander. Je serais malheureusement obligé de décliner l'offre. Et pour finir, bien sûr, un élément absolument inséparable de ma chaîne, c'est notre ami Maurice. Bonjour Maurice, qui apparaît dans quasiment toutes les vidéos. Et d'ailleurs, c'est vrai, Maurice, que tu es une vraie star quand t'apparais pas, ou j'en entends tout de suite parler. Par contre, des fois, je trouve que tu es un petit peu limite. On va finir par avoir des problèmes. Donc, ce que j'attends de toi, quand même, à l'avenir, c'est que tu sois un petit peu plus respectueux, que tu fasses des blagues spirituelles, et éviter des trucs graveleux et autres. Nous sommes d'accord, j'espère. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as une devinette pour moi? Vas-y, pose ta devinette pour voir si t'as bien compris. Pourquoi les hommes préhistoriques tiraient leurs femmes par les cheveux? Je sais pas pourquoi. Parce que s'ils les tiraient par les pieds, elles se remplissaient de sable. T'as vraiment rien compris. Bon, bah là, je crois que c'est mort. Il y a du boulot, quoi. Voilà pour cette 1000e vidéo. J'espère que ces petites réflexions, et ce petit point, on va dire, sur la chaîne vous aura intéressé. J'ai cette chance, j'ai pas ce syndrome de la page blanche. J'ai des sujets, je crois, pour encore largement jusqu'à ma retraite, voire plus. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.